comment ça va today? Bienvenue dans ce tout nouvel épisode et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'exigence, notamment du fait que j'ai beaucoup trop d'exigences envers moi-même. Je trouve qu'on est dans une société qui valorise la performance, la réussite et l'excellence. Il devient donc facile de développer une exigence élevée envers nous-mêmes. J'ai vraiment du mal avec le mot exigence, bref. Se fixer des objectifs ambitieux peut être une source de motivation et de progression. Cependant, lorsque cette exigence devient excessive, elle peut se transformer en pression constante, en insatisfaction permanente et en peur de l'échec. Être trop exigeante avec soi-même ne signifie plus simplement vouloir bien faire, mais s'imposer des standards parfois irréalistes qui affectent l'estime de soi et le bien-être. Il est alors important de s'interroger sur les limites entre l'ambition saine et le perfectionnisme destructeur. Que ce soit dans mes cours où je suis assez perfectionniste, dans mon podcast ou mes réels Instagram où rien ne semble jamais assez parfait, pour moi en tout cas, ou même dans des aspects plus simples comme le ménage, le sport ou l'organisation de ma journée, je me mets une pression constante. À travers différents exemples, je vais vous montrer comment cette exigence façonne mon quotidien, à la fois moteur de progression, mais aussi source de fatigue et d'insatisfaction. Alors, c'est parti! Pour cet épisode, je n'ai écrit que l'intro et la conclusion et pour le développement, je me suis dit que j'allais me laisser divaguer dans mes pensées, donc c'est ce que je vais faire, alors on commence ce mentoring. Je pense clairement que si on doit parler d'exigence, je suis l'une des meilleures personnes pour venir en parler. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mégalomane ou narcissique, mais je crois pertinemment que je suis beaucoup trop exigeante avec moi-même et je vais vous dire pourquoi, parce que là vraiment il y a une liste beaucoup trop longue. Déjà par exemple avec le podcast ou les réels Insta, genre j'ai une pression qui me dit que par exemple pour les podcasts, si ils sont inférieurs à 20 minutes, j'estime que mon podcast est nul, que j'aurais pu mieux faire, que j'aurais pu faire plus, que je fais pas assez, que je vais vous décevoir, que mes sujets sont pas assez pertinents, que vous aimez pas de quoi je parle. Par exemple, des fois je donne mon avis et je me dis que je donne trop mon avis et que peut-être c'est un avis qui vous dérange et donc du coup j'ai peur de vous déranger, j'ai peur de vous décevoir, j'ai peur d'énormément de choses. C'est vraiment un petit peu excessif et du coup j'ai beaucoup d'exigences avec tout ça parce que j'ai toujours peur et je pense que cette exigence vient de cette origine, c'est la peur de décevoir tout simplement. Et donc du coup pour le podcast, je ne me laisse pas libre cours à faire des épisodes moins longs ou à parfois une semaine de temps en temps ne pas vouloir faire d'épisodes parce que j'en ai pas envie, parce que je suis malade, parce que j'ai la flemme, parce que plein de choses. Parfois je m'oblige à faire l'épisode, non pas que j'en ai pas envie parce que j'adore vous faire des épisodes de podcast, mais ce que j'aime le moins après c'est le montage et tout un tas de choses qu'il y a à faire derrière. Et parfois, ça arrive rarement, mais parfois je m'oblige réellement à faire un podcast et je trouve ça dommage parce que en soi il y a que moi qui me met cette pression. Genre vous me mettez aucune pression, je ne reçois aucune pression de personne, c'est même pas mon gagne-pain, c'est-à-dire que je ne gagne même pas l'argent avec ce que je fais, je ne gagne rien, c'est juste du partage pur et dur, c'est juste simple en fait, et je me prends la tête pour quelque chose qui est censé me vider l'esprit et qui est censé être simple. J'ai toujours peur de ne pas satisfaire et donc du coup, je sais pas, genre je me prends la tête pour des choses futiles entre guillemets parce que le podcast, je l'adore et je ne compte pas l'arrêter, ne vous inquiétez pas. Mais parfois, c'est pas essentiel à ma vie, ce que je veux dire c'est que si je loupe une semaine, c'est pas dramatique. S'il y a un podcast qui est un peu moins long qu'un autre, c'est pas dramatique. Et en fait, j'ai ce truc de non, Yona, il faut que tu postes tous les dimanches à 11h, que le podcast fasse minimum 20 minutes, sinon c'est pas assez, sinon tu travailles pas assez, sinon tu t'en demandes pas assez, tu dois faire plus, tu dois faire. Et vraiment, dans ma tête, j'ai un milliard de pensées comme ça intrusives et je trouve ça réellement toxique. Quitte à me faire des to-do parfois hyper longues juste pour m'obliger à partager. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on s'oblige à partager, on partage plus avec le cœur et ça, je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Donc, j'ai envie de reprendre un peu de recul avec tout ça, de parfois faire des épisodes un peu moins longs, de parfois prendre une semaine sans podcast, enfin de me mettre moins la pression avec tout ça. En fait, je suis juste une étudiante en médecine qui partage sa vie. Je suis pas dirigeante d'une start-up émergente qui doit faire le buzz. Sur les réseaux, enfin pas du tout. Et parfois j'ai l'impression d'être justement gérante de ce type d'entreprise. Pareil sur Instagram, je me mets une pression monstre pour vous sortir du contenu régulier, de qualité. Parfois je fais des réels simples et je culpabilise d'avoir fait des réels simples ou des réels un peu humoristiques et tout ça parce que je me dis que j'ai pas envie entre guillemets de tomber dans un certain piège que moi je considère comme un piège, mais après c'est vraiment un avis personnel, qui est la rentabilité, qui est plus de vues possibles, qui est faire du contenu simple
et en même temps qui fait des vues et en même temps qui te prend pas trop de temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas personnellement, en tout cas, mon compte ne s'oriente pas vers ça, ou je n'ai pas envie de m'orienter vers ça. Mais parfois, j'avoue que j'ai envie de faire des petits réels simples, juste parce qu'en fait, ils me font kiffer. Non pas parce que je veux être rentable, pour encore une fois, ne rien gagner. Hein. Vraiment, je ne gagne aucun argent, il se passe rien du tout. Donc, rentable de quoi? Je ne sais même pas de quoi je suis rentable, mais c'est pas grave. Parfois, j'ai envie justement de faire ces plus petites choses. Parfois, j'ai envie de faire justement ces plus petits réels, plus simples, ou de parler d'autres choses, de parler de la course à pied, ou d'autres choses qui me font vibrer dans la vie. Et le truc, c'est que je me l'autorise pas parce que je me dis, non, t'es un compte étudiant en médecine, tu dois parler de la médecine, sinon les personnes vont pas être intéressées. Et je trouve ça trop dommage parce que oui, il y a des personnes que ça va pas intéresser et ils vont juste partir et c'est ok en fait. Enfin, genre, si ça vous intéresse pas, ben désabonnez-vous et voilà. Et je sais qu'il y a le noyau dur, il y a des personnes qui me suivent et qui adorent tout ce que je partage, que ce soit vraiment un vlog classique ou une réflexion ou un partage sur la course à pied. Enfin bref, vous êtes là, vous êtes derrière moi et tout, et c'est beaucoup trop mignon. Et je suis en mode, mais Yona, pourquoi tu te prends la tête? Genre vraiment, vraiment, enfin, genre je sais pas, des fois je me dis que je me prends la tête à me faire des plannings, à me faire des trucs comme si vraiment j'avais une entreprise ou comme si j'étais Beyoncé. Enfin, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi à chaque fois je prends l'exemple de Beyoncé ou de Lena Mafouf. Pourquoi pas finalement. Mais vraiment, des fois il faut que je me lâche la grappe avec tout ça. Je suis beaucoup trop exigeante sur ce point-là. C'est fatigant en fait. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, je me mets au sport. J'ai envie de courir à 21 km. Ma course est dans à peu près 8 mois, donc ou 6 mois, je sais plus, enfin bref. J'ai le temps de me préparer. Et je me dis que je ne cours pas assez, que je ne fais pas assez de sport, que ce que je fais c'est pas assez bien. Par exemple, aujourd'hui, je devais courir 4 km et il pleut, j'avais la flemme, je suis fatiguée, j'en ai marre et j'ai pas eu envie de courir 4 km et je suis partie juste courir, j'ai mis mes chaussures et je suis partie courir 2 km. Et ben je m'en veux. Je me dis que j'ai pas respecté mon planning, je me dis que je vais jamais y arriver, je me dis tout un tas de choses qui sont totalement fausses et ça me saoule. Vraiment, ça me casse les pieds, c'est le cas de le dire. Vraiment, ça m'énerve parce que c'est pas parce que je cours une fois un peu moins que d'habitude que je ne vais pas avoir de performance le jour J. Quand je dis performance, je ne veux pas dire courir un semi-marathon à 4 minutes du kilomètre. Pas du tout. Je veux juste dire courir le semi-marathon. Point. Voilà, c'est ça ma performance. Donc, je suis en mode, pourquoi je me mets autant la pression pour ça? Enfin, oui, c'est un objectif que j'ai envie d'atteindre, mais je suis pas obligée de l'atteindre parfaitement. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas obligée de remplir tout mon emploi du temps ou tous les critères que j'ai prédéfinis pour atteindre cet objectif. Il y a des choses que je vais tenir, d'autres peut-être un peu moins, et pour autant, je vais réussir, parce que je me dis que je vais réussir, cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça pour tout dans ma vie. Dans ma vie, je suis trop exigeante, mais pour tout. Par exemple, ouais, je vous donne plein d'exemples. Vraiment, là, je vous donnais full exemple. Ce week-end, on est parti à Rennes voir mon frère. Donc, je me dis, vas-y, il faut qu'on fasse les valises et tout. Mais je me dis pas juste, vas-y, il faut qu'on fasse les valises. Non, non, non. Je me dis, vas-y, il faut qu'on fasse les valises. Faut que le ménage soit fait. Faut que la panière à linge soit vide, que le linge soit propre ou alors étendu. Faut que je me mette à laver le canapé parce que on a un avantage, c'est que notre canapé est déhoussable. Et vu qu'on a un chien, c'est pour ça qu'on a acheté un canapé déhoussable. Parce que on a un chien. Et justement, de temps en temps, quand le chien part en vacances, parce que du coup, là, il était chez ma belle-mère, et ben, on prend les couvertures, on prend les housses de canapé et tout. On met tout à laver, justement. Et on se dit, vas-y, on se fait un petit reset, un petit peu de propre et tout. Et donc là, j'étais en mode, le ménage doit être parfaitement fait avant de partir. Donc j'ai fait la cuisine, mon copain il a fait la salle de bain parce qu'on a une répartition des tâches ménagères. Bref, chacun a fait ses tâches et j'étais en mode, il faut absolument que ce soit parfait avant de partir. Pas une poussière qui dépasse, pas rien du tout. Faut que ce soit parfait. Et je me mettais une pression de ouf. Je me souviens, le vendredi, je me suis fait une to-do de malade juste pour que quand je mette un pied dans la voiture, je me dise, ouf, c'est parfait, c'est bon, tu peux partir, tout va bien, tout est parfait. Et c'est réellement relou. Enfin, il y a un moment donné, pourquoi j'ai besoin que tout soit parfait comme ça sert à quoi? Je pense que c'est d'une certaine manière peut-être pour calmer une anxiété ou une peur, peut-être justement la peur de ne pas satisfaire les autres. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai vraiment ce truc de tout doit être parfait. Mes cours, l'organisation, c'est dans un tableau, avec tout un tas de récaps, avec des pourcentages, avec l'évolution. Vous voyez, c'est très cadré, c'est très tchac tchac tchac. Alors c'est super bien d'avoir un truc cadré, j'adore être organisée, j'ai pas du tout envie de perdre cette organisation, mais j'ai plus envie parfois de me lâcher un peu la grappe. Que j'ai une organisation, c'est cool, mais que si je la suis pas à la lettre, c'est pas très grave. Mais non, moi je suis en mode, tout doit être parfait tout le temps, tout ce que je fais, ça doit être nickel chrome, et c'est vraiment chiant. Parce que malheureusement, tout ce que je fais n'est pas nickel chrome, et donc après je m'en veux. Si ma to-do elle est pas terminée, je m'en veux. Si j'ai mal fait un cours, je m'en veux. Si j'ai mal fait des QCM, je m'en veux. Si le ménage est pas fait tel jour, je m'en veux. Si je suis pas allée courir alors que je vais aller courir, je m'en veux. Si j'ai pas posté un réel alors que je devais poster un réel, je m'en veux. Mais tout ça, tout ce que je vous dis, personne ne me met ces exigences.
Il y a que moi. Il y a que moi. Je m'inflige toutes ces exigences-là alors que personne ne m'en a fait la remarque. Personne ne m'a jamais fait de remarque sur justement le fait que je fasse pas assez le ménage ou le fait que, je sais pas, mes cours soient mal organisés ou le fait que je fasse pas assez de podcasts ou le fait que je fasse pas assez de réels. Personne ne m'a jamais fait aucune remarque. Je me dis, allez, vas-y, faut que tu fasses plus ça, faut que tu fasses plus ci, tu fais pas assez ça, tu fais pas assez ci, continue, machin. En fait, genre, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a tendance à justement aller au bout de la corde, à tirer un peu trop sur la corde. Et une fois que je vois que j'ai un peu trop tiré sur la corde, bah, je vous dis, ouais, je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à dormir, le soir quand je vais me coucher, je pense à trop de trucs et tout. Mais en même temps, lâche-toi la grappe, fratello. Vraiment, mais c'est quoi cette histoire? Enfin, et en ce moment, j'essaye un peu de le faire. Je sais pas si vous avez remarqué, sur Insta, je poste un petit peu moins. Parfois, il y a des jours où je poste plein de stories et il y a d'autres jours où j'en poste moins et j'essaie d'être plus chill avec ça. Pareil pour les réels, genre avant j'étais en mode ouais, faut que je poste le mardi, le vendredi, le dimanche ou alors le lundi, enfin bref. J'étais au taquet, maintenant je suis en mode je poste quand j'ai envie de poster. Et ce que je poste, c'est fait avec le cœur. Pour les podcasts, je me dis que j'ai toujours envie de faire des podcasts et tout ça. Mais juste, j'ai envie de me mettre moins la pression sur le temps du podcast. Pourquoi je dois faire un podcast de minimum 20 minutes? Enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est que le message derrière soit cool et que ce que tu dises percute dans certaines personnes ou que ça aide certaines personnes. Mais peu importe le temps que tu prends à dire les choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour le ménage. En ce moment, avant, j'étais en mode ouais, je dois faire du ménage tous les matins. Alors, j'aime toujours bien ranger. Avoir l'appartement rangé quand je me mets à travailler. Faire un petit peu de ménage et tout. Mais ça me prend 5-10 minutes. Je me mets pas à faire la cuisine ou à récurer l'évier à 7h30 du mat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie pareil d'être un peu plus détendue avec ça. Mais pareil avec le sport. Je suis en mode vas-y, Yona, tu veux courir un semi-marathon? C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Cours un semi-marathon. Mais juste, s'il y a des jours où t'as la flemme, et bah soit tu cours moins, soit tu cours pas. Écoute ton corps. Là aujourd'hui, je sais pas si vous entendez à ma voix, mais je suis vraiment fatiguée. Là, je sais pas pourquoi. Je suis rentrée de course à pied il y a 1 heure et je suis éclatée au sol. Mais vraiment fatiguée. Et pour autant, je suis en mode oui, Yona, après faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. Mais non, en fait, c'est chill. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je pense que si je règle un peu tout ça ou que je me lâche un peu la grappe, peut-être que je vais mieux dormir. Je sais pas si ça va agir sur mon sommeil. En tout cas, j'espère parce qu'en ce moment, c'était toujours galère. Je mettais toujours du temps à m'endormir et tout. Je vous ai fait un podcast sur l'insomnie. Et bah écoutez, l'insomnie est revenue. Voilà, super, on est tous heureux. En gros, je suis trop exigeante avec moi-même et ça me saoule. Donc je vais essayer de changer. Il y a eu un petit décalage dans le temps parce que maintenant nous sommes le samedi 21 février. Il est exactement 15h29 et j'enregistre la deuxième partie de ce podcast car je n'ai tout simplement pas eu le temps d'enregistrer la deuxième partie et en plus j'étais un peu déprimée je crois quand j'ai enregistré le début, tout simplement parce que je revenais de courir et j'avais pas mangé donc là fallait pas me parler. Je n'ai pas choisi le bon moment pour enregistrer le podcast et c'est pas grave en fait. Mais maintenant je reviens avec les solutions, bien entendu. Quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour être moins exigeante avec moi-même? Ah oui, et je sais pas si vous entendez ma machine en arrière-plan parce que oui, on peut dire que je vis dans l'opulence étant donné que j'ai une machine à laver. Mais si jamais vous l'entendez, je suis désolée, c'est juste que j'ai pas d'autres moments pour enregistrer. Donc voilà, il y aura un petit bruit de machine quoi. C'est apaisant, c'est apaisant. Concernant les solutions, je pense qu'en fait, faut juste que je me lâche la grappe. Je crois qu'il n'y a pas 40 000 solutions. Concernant le ménage, par exemple, prenons l'exemple du ménage. Eh ben, il faut que je me fasse des petits défis. Parfois, je sais pas si vous faites ça des fois aussi, genre vous allez, je sais pas, à la boulangerie, et non, vous allez, vous mettez une assiette dans le micro-ondes et vous vous dites, oui, faut que je sois revenu avant que le micro-ondes ait fini de biper. Ou, je sais pas, vous vous prenez dehors et vous vous dites, faut que j'ai atteint ce poteau dans moins de 10 secondes, sinon je suis nulle. Je suis peut-être la seule à me faire ces genres de petits défis. Et du coup, je pense qu'il faudrait que j'applique ce genre de petits défis à mes problématiques du genre. Bah demain on part en vacances donc je dois partir sans ranger la vaisselle. Truc tout con ou en laissant quelques petits trucs traîner sur le bureau. Enfin je sais pas. Ou en ne passant pas l'aspirateur. Ou en n'ayant pas rangé le lave-vaisselle. Enfin vous voyez plein de petits trucs, pas forcément tous parce que sinon je vais péter un câble, mais quelques petits trucs qui peuvent faire que du coup je me lâche un peu la grappe et que j'essaie de me détendre avec ça et donc du coup prendre les choses en sens inverse, c'est-à-dire au lieu de me donner des défis de rangement et d'organisation et de tout soit parfait, je me donne des défis de faut pas ranger, faut pas organiser. Genre aller prendre un peu le contre-pied du truc. Par exemple pour les cours, maintenant, au lieu de d'écrire dans ma to-do list item nanana, item nanana, item nanana, soit j'écris que je dois faire genre 4 items dans la journée, soit j'écris juste la matière. Genre je suis en mode révision infectio, révision gériatrie, révision pédiatrie, enfin je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et en fait du coup ça prend un seul rond, enfin un seul truc à cocher. Alors oui, dans ce truc à cocher, je sais que j'ai plein de sous-trucs à faire, mais en fait dans ma tête c'est tellement clair entre guillemets toutes les petites tâches que j'ai à faire
faire en dessous que je sais pas si c'est nécessaire que je les explique, parce que si après je mets une to-do list vraiment très détaillée de tout ce que je dois faire, j'ai l'impression que j'ai trop de trucs à faire et du coup je me mets pas à les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je réduis ma to-do list, je me dis oh bah ça va, j'ai pas grand chose à faire, j'ai du temps pour moi, et donc je vais avoir plus de motivation pour faire la chose. Donc je me dis que ça peut être une solution justement de diminuer un peu la to-do et de d'écrire des choses plus générales. Si jamais j'ai besoin de détailler un petit peu, écrire dans le même item, donc c'est-à-dire réviser gériatrie, entre parenthèses, item 128, item 144. Je sais même pas si c'est des items de gériatrie, vraiment je dis n'importe quoi. Mais voilà, comme ça, au lieu de faire plein de petits points à faire, juste essayer de faire plus des généralités. Alors je sais qu'il y a des personnes que ça peut ne pas aider, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin justement de bien détailler chaque élément qu'ils ont à faire dans leur journée pour que ça soit clair pour eux et qu'ils arrivent bien à identifier ce qu'ils ont à faire. Moi je sais que si je détaille trop, ça me culpabilise et je me dis justement que j'ai trop de trucs à faire et que je vais jamais y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Concernant le sport, j'essaie d'être un peu plus à l'écoute de mon corps, c'est-à-dire que quand je ressens le besoin ou l'envie de ne pas courir ou de ne pas courir autant que ce que j'avais prévu, je le fais tout simplement. Voilà, je me prends pas la tête, je le fais tout simplement. Pareil, quand j'ai créé mes séances, en fait, d'habitude, il faut se créer des séances, des sorties longues, des sorties courtes, des sorties en endurance fondamentale. Donc ça veut dire que ton battement cardiaque, en gros, il doit être inférieur à 150, voire même 140, et que tu dois réussir à parler en courant. En gros, c'est ça l'endurance fondamentale. Il y a des séances de fractionnés, enfin bref, il y a plein de types de séances d'entraînement qu'il faut faire justement pour se préparer. En fait, je sais que dans ma semaine, je dois faire une séance d'endurance fondamentale, une sortie longue, souvent en endurance fondamentale aussi, et une séance de fractionnés. C'est un peu, en gros, ma DA. Mais je me dis pas, tel jour ou telle séance, ça va être ça ou ça. Des fois, il y a des séances qui devaient de base être une sortie longue et finalement vont se transformer en sortie de fractionnée parce que je me sens en forme et que je me sens déter. Et des fois, il y a des séances qui devaient être des sorties longues qui vont changer en séances courtes d'EF et ainsi de suite. Vous voyez, être un peu plus flexible et un peu moins rigide, là, comme une vieille mégère. Et pour le podcast, en fait, je me dis qu'il faut juste que je partage. Voilà. Je me dis, faut pas que je me prenne la tête pour le podcast, pour Insta, pour tout plein de trucs. Faut juste que je partage quand j'ai envie de partager. Si j'ai envie de partager, je partage. Si j'ai pas envie de partager, je partage pas. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. Ça sert à rien. Enfin, le but, c'est pas de créer des tensions ou d'être mal à l'aise face à certaines choses. Le but, c'est de faire ce qui te fait plaisir. Donc, si des fois j'ai envie de faire des contenus simples, je vais les faire. Si des fois j'ai envie de faire des contenus plus complexes, je vais les faire. Et ainsi de suite, je vais pas me prendre la tête. Faut que j'arrête de me dire que tout ce que je fais, c'est pas assez bien. Je pense que ce que je fais, c'est bien. Donc, le principal, c'est d'être aligné avec ce que j'ai envie de faire. Et là, j'ai envie de partager à mon rythme. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pareil pour le podcast. S'il y a des podcasts qui sont inférieurs à 20 minutes, ils seront inférieurs à 20 minutes et c'est comme ça, quoi. Voilà, je pense que c'est pas mal pour la mise en place des petites astuces que je pourrais mettre en place pour justement être un peu moins exigeante avec moi-même. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, j'adore cette phrase, ça fait trop rire, genre on dirait vraiment les profs, genre attendez, tant que je vous tiens, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast, étant donné que c'est la semaine, le week-end juste avant mes partiels. Il y aura sans doute un petit podcast de 5 minutes, histoire de vous faire un petit update de comment je me sens, mais sinon il n'y aura pas un vrai épisode. Enfin, c'est vraiment pour les personnes que ça intéresse, mais il n'y aura pas un réel épisode sur un sujet bien défini. Ça sera plus une petite update de vie, quoi. Parce que en vrai, je crois que je me suis habituée à penser que si je ne fais pas plus, si je ne fais pas mieux, alors ce n'est pas suffisant. Comme si ma valeur dépendait de mes résultats, de ma productivité, de la qualité de ce que je rends. Et c'est fatigant. Parce que même derrière mes projets, mes réels soignés, la médecine, mes journées bien remplies, entre guillemets, il y a aussi moi qui doute, moi qui ai peur de ne pas être assez, moi qui aimerais juste respirer sans avoir l'impression de devoir mériter ma place. Je n'ai pas encore trouvé l'équilibre parfait, mais je vais essayer, je vous le promets. Je vais essayer de me parler un peu mieux, je vais essayer d'accepter que certaines choses soient imparfaites, de comprendre que faire de son mieux, ça change selon les jours, et que c'est largement suffisant, mais ça faut vraiment que je me l'imprime dans la tête. Et si je partage ça aujourd'hui, c'est parce que peut-être que toi aussi tu te mets cette pression silencieuse, alors j'aimerais qu'on se rappelle ensemble qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel tous les jours pour avoir de la valeur. On est juste des fucking humains. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et oui, il était un peu plus court, et oui, j'applique mes propres conseils. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!